Il y a quasiment un an, je partais toute seule à l'aventure pendant 9 jours dans les Balkans. Mon premier stop, c'était Skopje, la capitale de la Macédoine. Je suis arrivée la nuit, il faisait très sombre, mais je pouvais déjà distinguer les jolies montagnes qui allaient m'accompagner tout au long de mon séjour. Skopje est une capitale ensoleillée et le drapeau de la Macédoine se trouve tout au long des ruelles et partout, sur toutes les grandes places. La deuxième chose que j'ai remarqué en plus des drapeaux, c'est les innombrables statues qui sont tout au long de la grande place de Skopje. Vous en voyez plein, là par exemple c'est le Christ mendiant, mais la plus grande et la plus remarquable d'entre elles est celle d'Alexandre le Grand, l'un des plus célèbres rois européens qui en fait était macédonien. Skopje est connue dans la région comme étant la ville des statues. Il y en a au moins 40, mais ce n'est pas quelque chose qui enchante les locaux comme on pourrait le penser, parce qu'ils auraient préféré que en fait, le gouvernement mette cet argent dans quelque chose de plus viable. Un très célèbre pont qui surplombe le fleuve Vardar, et en fait qui est le pont de l'empereur Dusan, qui relie deux parties de la ville. La partie albanaise et antique ou ancienne, et la partie macédonienne qui est beaucoup plus moderne. Skopje est une ville dont les bâtisses sont très grandes et à mi-chemin entre l'époque gothique et l'époque victorienne. Donc j'étais très fascinée par la ville et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une ville qui est encore en construction. J'ai ensuite pris la route direction le canyon Makta. À environ 1 heure de la capitale, c'est le lieu touristique le plus prisé du pays. Pour vous y rendre, vous passerez par des petites ruelles très étroites, tout au long desquelles, au loin, vous verrez des massifs montagneux qui font la réputation du pays. Moi, j'étais avec le meilleur taximan du pays, Jabat, qui était vraiment adorable et qui m'a fait me sentir pendant un petit moment comme quelqu'un du pays, comme quelqu'un qui faisait partie de cette petite communauté. J'étais tout simplement heureuse, je me sentais comme chez moi. C'était un sentiment bizarre parce qu'au final, j'étais si loin de chez moi. J'ai emprunté les petites ruelles. Je me suis retrouvée là, devant un spectacle magnifique et verdoyant. Et tous ceux qui me connaissent savent que je suis une fan de la nature. Le canyon Makta, en fait, c'est un lac artificiel qui est créé grâce à un barrage électrique qui existe depuis 1937, qui ravitaille le pays en électricité et qui est tout simplement construit sur le lit de la rivière Treska. J'adorais me promener en fait tout le long de cette petite bâtisse construite à la fois par la nature et par les mains de l'humain et de découvrir que c'était un très beau lieu, très calme, très reposant, juste où vous entendez le bruit de l'eau du barrage qui s'écoule. J'ai continué ma petite balade à travers les chemins sinueux du canyon tout en saluant le vendeur de bijoux exotiques. Et ma petite balade s'est juste terminée à côté d'une petite cabane.
Il faisait beau ce jour-là. Le tour de bateau ne coûtait que 4 euros. Oui, 4 euros, vous avez bien entendu, car la Macédoine est un pays très peu cher qui en vaut vraiment la peine. Le monsieur démarra le bateau et on commença à longer tout doucement le canyon tout en voyant au loin les jolies montagnes. Bientôt, de jolies bâtisses se dressaient devant nous. Il y avait beaucoup de monastères, dont un qui ressemble particulièrement à un autre que j'allais voir bientôt à Ohrid. Le monsieur qui conduisait le bateau avait beaucoup d'anecdotes très drôles à propos de toutes les petites cabanes qui étaient tout au long du lac. Il y en a une qui s'appelait apparemment Barack Obama. Ça m'a fait beaucoup rire. Je me suis levée très tôt le lendemain parce que j'avais un bus direction Ohrid. Jabat est venu me chercher et il m'a accompagnée à la gare de bus de Skopje. On s'est fait des au revoir tristes et j'étais prête en route pour Ohrid. Le petit voyage de 3 heures en bus m'a donné déjà un avant-goût de ce qui m'attendait dans cette jolie ville d'Ohrid. Après ce voyage de 3 heures qui ne m'a coûté que 8 euros l'aller, j'arrive dans cette ville magnifique, dans une maison qui surplombe le lac Ohrid, et j'étais prête à visiter la fameuse ville macédonienne classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Premier stop, le théâtre antique. Construit en 70 avant Jésus-Christ, cette grande arène abrite encore aujourd'hui des spectacles et des festivals lors de la période estivale. Ma balade se poursuit à travers les rues étroites, sinueuses et en pente de la ville d'Ohrid. Après 10 à 15 minutes de marche, je la vois enfin. Cette église qui est de l'époque byzantine et qui est en fait consacrée à l'apôtre Jean. J'étais émerveillée par cette église. Elle était très jolie, très bien conservée et elle rappelait une autre époque qu'on n'a certainement pas vécue. Et j'attends ce spectacle qui, je ne le savais pas encore, allait marquer ma vie et mon séjour dans les Balkans à jamais.
ce moment-là, j'étais tout simplement heureuse d'être en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir voir les couleurs magnifiques du ciel, de pouvoir sentir la brise sur mon corps et de pouvoir avoir la chance de voyager à travers le monde. J'étais tellement reconnaissante et tellement apaisée. C'était vraiment un beau moment et un moment qui m'a marqué à jamais. Et je n'étais visiblement pas la seule qui était touchée par ce joli spectacle. Les amoureux s'embrassaient, les gens étaient émerveillés, prenaient des photos. Mais tout le monde avait comme le souffle coupé par ce spectacle qui ne peut être que divin. Et l'on observait les merveilles de la nature qui nous font sentir comme très petits par rapport à tout ce qui nous entoure. À la tombée de la nuit, je redescends tout doucement les escaliers pour accéder au centre-ville où je suis prête à découvrir la vie nocturne d'Ohrid. Les enfants jouent au basket, les gens prennent le temps de profiter par cette nuit douce d'été. J'observe toutes les petites bâtisses qu'il y a, encore une église par-ci, une autre église par-là, et un joli spectacle nocturne. Le lendemain matin, j'explorais plus en profondeur la ville, qui est aussi, vous le devinerez, pleine de drapeaux et de statues. Je décidai ensuite de m'offrir un tour en bateau, qui coûtait initialement 30 €, mais j'ai tellement bien sympathisé avec Zora, qui est le capitaine du bateau, que je n'en ai payé que 20. Cet homme connaissait tout. Il connaissait tellement bien la ville. Il m'a raconté des anecdotes sur sa vie de capitaine tout autour de l'Europe et sur la vie à Ohrid qui m'ont fascinée. Okay, I want to explain now for this church. This church is a symbol of Ohrid. I was here, yeah. I saw this at the sunset yesterday. Yeah, it's a really nice. Yeah, but really. you must know because we have here in Ohrid and around the villages 366 churches. When you visit one church one day, you need 1 year. For every day we have one church. You be careful. You see this old tree there in More than 300 churches in this city. and around the villages. You see where is this tree here, this cave? Yeah. You see down left, you can see icons. One church where you can see only from the water. You see icons inside? Yeah. Yeah. It's what is this? Mother Mary? Mary? No. Mary. Mary. Yeah, It's Mary. Okay. How you know for this church? Because most of the time the icons are Mary. Yeah, in all the churches. Il me raconta en fait qu'il y avait 366 églises dans la ville d'Ohrid, une pour chaque jour de l'année, plus en cas d'année bissextile. Il était très fascinant comme homme, un vieil homme, un vieux loup de mer comme on dit. C'était vraiment une très belle journée. Ce qui me fascinait le plus, c'était la couleur de l'eau du lac, qui était d'un bleu turquoise. C'était vraiment magnifique. Juste une petite pause pour moi, le temps de piquer une tête. Et ensuite, on était reparti pour de nouvelles aventures et de nouvelles anecdotes. A bila si mi nešto u moru ničega, dok meni suđeno je blato. Cette fois, il me présenta la maison de Tito, ancien président de la Yougoslavie, qui en fait résidait pendant l'été à Ohrid, car c'était l'une des villes, disait-il, la plus belle du pays. Pour terminer la journée, le capitaine Zora me tend un verre d'eau contenant celle du lac, qui apparemment serait potable. Je l'ai bu et je n'ai eu aucun problème gastrique. Et c'est comme ça que j'ai terminé mon joli séjour en Macédoine et j'étais prête pour de nouvelles aventures.